Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dia dit dans le Saint-Coran qu'Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Inna Allaha qawiyyun aziz. Chapitre 58, verset 22. Allah a décrété: je prévaudrai très certainement, moi et mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Cette promesse concerne à tous les messagers que Dieu a envoyés sur la terre. Selon l'islam, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Et devant les ennemis, ou soit Dieu avait détruit les ennemis des prophètes qui n'ont pas accepté, Dieu les avait châtiés, ou soit son peuple avait accepté leur messager. Concernant Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, Jésus fils de Marie, les musulmans pensent que le moment que les Juifs ont commencé à menacer Jésus pour lui approuver qu'il est un menteur. Maintenant, selon les autres musulmans, les théories des musulmans, ce qu'ils ont créé, c'était que Dieu avait changé la face de Jésus et il avait donné à une autre personne. Et quand les militaires sont venus pour arrêter, ils ont pris cette personne que Dieu avait changé la face. Et la vraie personne, Jésus, Dieu lui avait élevé au ciel pour qu'il ne puisse pas mourir sur la croix et les Juifs ne puissent pas lui approuver qu'il était un menteur. Maintenant, selon cette théorie, au moins, selon les Juifs, ils ont arrêté Jésus, même si la face était changée. Et ils ont tué sur la croix. Maintenant, la question qui se pose, que si Jésus était élevé au ciel, maintenant, quel moment que cette promesse que Dieu avait parlé avec tous les messagers était réalisée concernant Jésus? Parce que Jésus n'avait pas la prospérité. Parce que déjà dans 3 ans, il est monté au ciel. Deuxièmement, Dieu a dit dans ce verset que Inna Allaha qawiyyun aziz, Dieu est puissant. Maintenant, la puissance de Dieu, comment devant les Juifs, il n'a pas pu protéger Jésus, il était obligé d'amener au ciel pour lui protéger. Pendant que tous les prophètes que Dieu avait envoyés, ils étaient tous persécutés, torturés. Mais Dieu les avait protégés. Pharaon qui se disait Dieu sur la terre, mais Moïse a fait face à Pharaon. Et devant Moïse, Pharaon était détruit. Ce moment-là, Dieu lui avait protégé. Le peuple d'Abraham, ils ont voulu brûler Abraham dans le feu, mais Dieu lui a protégé. Mais comment, en arrivant à l'époque de Jésus, Dieu a changé le plan. Il était obligé de présenter une autre personne à la place de Jésus pour qu'il puisse le tuer. Mais demain, quand Dieu va juger, parce que nous connaissons qu'il y aura un jugement, demain, quand Dieu va juger aux Juifs, en lui demandant qu'il avait envoyé Messie au nom de Jésus, mais pourquoi vous n'avez pas accepté? À ce moment-là, les Juifs ils vont dire quoi? Non, nous avons utilisé les Deutéronomes, nous avons utilisé les 10 commandements. Les 10 commandements, ils disaient que celui qui est un faux prophète, il sera puni de mort.
et nous-mêmes nous avons tué. Maintenant, comment vous pouvez nous demander pourquoi vous n'avez pas accepté Jésus pendant qu'il était un menteur? Il était tué par nous. Selon le pensée des musulmans, Dieu, s'il a fait ainsi, qu'il a changé la face de Jésus pour le protéger, comme Dieu n'est pas puissant, en plus, Dieu a manqué la promesse avec Jésus. Troisièmement, comme Dieu, Nauzubillah, que Dieu nous protège, il est un trompeur. Parce que changer la face de quelqu'un sans le signaler, c'est la tromperie. Et quatrièmement, de tuer une personne innocente à sa place, pendant qu'il n'a rien fait. Les chrétiens qui disent que Jésus était mort à cause de nos péchés, au moins selon eux, ils confirment que Jésus, c'est la même personne qui était crucifiée, ce n'était pas une autre personne. Maintenant, quand nous regardons dans la parole de Jésus, nous sommes 100% d'accord quand Jésus disait à ses disciples, « Adorez celui qui m'a envoyé ». Nous acceptons que Jésus était un envoyé de Dieu, mais s'il était un envoyé de Dieu, il ne pouvait pas mourir sur la croix. Parce que quand vous lisez Deutéronome 18-20, c'est faux prophète qui sera tué. C'est faux prophète qui sera puni de mort. Deutéronome 13-5, Yermie 14 à 16, Ézéchiel 13, 9 à 13, tous les versets démontrent que celui qui ment au nom de Dieu, et Dieu le punit. Quand vous lisez Actes, chapitre 5, versets 36 à 37, on présente des personnes qui avaient dit que nous sommes des messagers de Dieu pendant qu'ils étaient des menteurs. Et tous deux étaient tués. Ils étaient punis de mort parce qu'ils étaient des menteurs. Maintenant, comme la Bible aussi dit que menteur sera tué, et les véridiques qui vont rester pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils vont prospérer, maintenant, à ce moment-là, la place de Jésus, c'est où? Maintenant, nous demandons à tous les musulmans ou chrétiens que Jésus, celui qui était envoyé pour son peuple pour les sauver, est-ce que si le christianisme est basé sur la foi que Jésus est mort à cause de nos péchés, est-ce que Jésus avait enseigné ça à ses disciples? Est-ce que Jésus avait prêché aux Juifs que votre foi sera basée sur ma mort? Vous serez sauvés par mon sang. Est-ce que Jésus avait prêché dans le temple? Parce que toute l'humanité est basée qu'il soit sauvé par le sang de Jésus. Il faut que d'abord la personne, il doit prêcher. Que dès qu'il va mourir, tout le monde va accepter. Mais quand nous regardons tous les prêches de Jésus dans le temple, il n'a jamais enseigné ça. Maintenant, comment les Juifs vont savoir que la personne est venue pour nous mourir et nous serons sauvés, pendant qu'eux-mêmes, les Juifs, ils ont tué Jésus? Et il faut que les chrétiens réfléchissent sur ce sujet. Pour protéger Jésus de la malédiction, il faut qu'on lui protège de la croix. C'est ça que plusieurs fois, j'ai déjà expliqué, que Jésus n'était jamais mort sur la croix, parce que Pilate, qui cherchait à lui sauver, comme c'est lui-même qui était juge, et tous les signes de ce que la Bible a présenté, ça démontre que Jésus n'était jamais mort sur la croix. D'abord, les prières de Jésus étaient contre la mort. Jésus suppliait Dieu avant qu'il soit arrêté. Oh Dieu, éloignez cette coupe. Je ne vais pas mourir. Et quand vous lisez Hébreux 5:7, ils disent que toutes les prières de Jésus avant qu'il soit arrêté étaient exaucées, qui pouvaient lui protéger de la mort. Deuxièmement, Jésus n'a pas fait 3 jours sur la croix qu'il puisse mourir. Il a fait seulement quelques heures, peut-être 2 heures ou 3 heures du temps, et
il était élevé de la croix. Et pour encore confirmer que Jésus n'est pas mort, militaire qui est venu, il a percé la côte de Jésus. La Bible elle-même dit, le Nouveau Testament elle-même il témoigne, que le sang et l'eau est jaillir. Quand on dit jaillir, signifie qu'il est sorti avec la pression. Cela signifie que Jésus encore, il était vivant. Il n'était pas encore mort. Maintenant, s'il était encore vivant, selon Paul, si Jésus n'est pas mort, notre foi est vaine. Cela signifie que Jésus était vivant le moment qu'il était descendu de la croix. Et le sang est sorti. Quand le sang est sorti, cela signifie que le cœur était en train de battre encore. De tous les signes, ça nous montre que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Maintenant, après, il n'était pas enterré comme nous enterrons. Parce que la personne qui est morte, on enterre. Après, on ne revient pas demain pour vérifier s'il est ressuscité ou non. Une fois qu'on a enterré, tout le monde sont partis. Maintenant, à tout moment, les compagnons, les femmes en train de visiter la tombe de Jésus, c'était pour dire quoi? Que est-ce qu'il n'est pas encore guéri? Ils étaient en train de mettre les passements. Parce que ce n'était pas une tombe, c'était la grotte. Même il y avait une grosse pierre qu'ils avaient mis devant la grotte. Et là où 2-3 personnes pouvaient entrer. C'est ça que tous les signes, ça démontre que Jésus n'était jamais mort sur la croix, mais il avait émigré. Maintenant, encore monté au ciel, nulle part dans le Saint-Coran que Dieu a dit qu'il était monté au ciel. Et nulle part dans le Saint-Coran Dieu a dit qu'il va descendre encore pour maintenant contredire ce qu'il avait enseigné aux chrétiens ou aux juifs. Il va maintenant suivre l'islam. Nulle part dans le Saint-Coran Dieu a dit ça. Contrairement, Dieu a dit dans le Saint-Coran que, ô Jésus, fils de Marie, je vous ai envoyé un prophète pour Israël. Il était tout juste un prophète d'Israël. Maintenant, s'il était mort, ou il est ressuscité, ou il est monté au ciel, ou il va revenir, ça concerne aux enfants d'Israël, ce n'est pas à tout le monde. C'est ça que, pour dire que Jésus va revenir encore, il va nous sauver, c'est seul prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et il a amené un livre qui s'appelle le Saint-Coran. Tout ce que l'homme a besoin se trouve aujourd'hui dans le Saint-Coran. Chaque personne, celui qui cherche la vérité, celui qui cherche qu'il soit sauvé, se trouve aujourd'hui dans le Saint-Coran. Et le Saint-Coran nous demande, il faut accepter tous les messagers qui sont venus de la part de Dieu. Selon l'islam, c'est 124 000 prophètes qui sont venus. Et nous acceptons tous les messagers. Si un musulman n'accepte pas parmi eux, même un messager qu'il n'accepte pas, il n'est pas un musulman. Et Inch'Allah, à la prochaine, je vais continuer sur le même sujet. En attendant, vous pouvez nous appeler pour demander plus au 05 555 42 18, 05 555 42 18.